Bonjour, Mamadou Albert. Bonjour Awa. Alors, le Premier ministre va faire sa déclaration de politique générale aujourd'hui. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de ce devoir de vérité et de transparence d'Ousmane Sonko? Je crois que pour le devoir de vérité, le Premier ministre va probablement brosser l'état du Sénégal tel qu'ils l'ont trouvé depuis mars dernier. Donc il y aura certainement une dimension assez importante sur l'état du pays, l'héritage qu'ils ont de l'ancien régime. Euh, Parallèlement à cette question, il y aura maintenant le référentiel qui est aujourd'hui la stratégie du président de la République, comment le Premier ministre va décliner les politiques publiques qu'il entend conduire pendant cette année au moins. Il va décliner toutes les politiques publiques. Il va également certainement donner une idée sur sa feuille de route, comment son gouvernement va travailler. Et probablement aussi, il va discuter sur sa démarche. Quelle démarche il va opter pour gouverner, pour diriger les affaires publiques. Évidemment, il y a aussi quand même le débat sur les attentes des Sénégalais. Quelle va être la priorité de l'action gouvernementale? Quels sont les secteurs prioritaires? Sur quoi il va mettre l'accent pendant le premier trimestre? Je crois que ça va être un élément quand même important de son discours de politique générale. Alors, les Sénégalais l'attendent sur plusieurs urgences. Ousmane Sonko sera interpellé sur toutes les promesses qu'il a faites, mais depuis plus de 8 mois, il n'y a aucun changement selon certains. Non, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de changement. Le changement, c'est d'abord la mise en place du gouvernement. La mise en place d'une équipe gouvernementale, c'est pas quelque chose qu'on peut faire qu'on peut faire facilement. Ils ont mis en place un gouvernement qui est là, qui travaille sur les urgences depuis 8 mois. Les questions les plus urgentes, quand même, ont fait l'objet de conseils interministériels. Il y a eu également des actions. Si vous prenez la question de l'arachide, la campagne agricole a fait l'objet d'un conseil. Le transport, l'éducation, l'immigration, le foncier, il y a quand même un ensemble de questions urgentes que le gouvernement a pris en charge. Si vous prenez aussi le niveau de vie, le pouvoir d'achat des Sénégalais, il y a eu aussi des mesures allant dans le sens de baisser. Donc, les urgences, le gouvernement est en train, continue de prendre en charge les urgences. Maintenant, à côté de ces urgences, le gouvernement aussi s'est attelé à élaborer une stratégie nationale de développement avec le référentiel. Et là, la déclaration de politique générale, ça va être le dernier acte. Donc, le gouvernement travaille sur les urgences et sur la stratégie politique par laquelle le gouvernement voudrait sortir le Sénégal de la situation sociale et économique dans laquelle le Sénégal se meut depuis des années. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que un gouvernement ne peut pas ne pas travailler. Ils ont un budget, ils ont l'administration. Je pense que le Sénégal fonctionne. Maintenant, le rythme de développement, c'est sur 1 an, 2 ans. Que vous ne pouvez pas prendre le pouvoir en 8 mois, vous avez tout, vous roulez sur des roulettes. Non, c'est pas comme ça que la politique de l'État fonctionne. Alors, les jeunes attendent également la solution miracle face au chômage toujours. Selon vous, est-ce qu'il va y revenir, le Premier ministre Ousmane Sonko? Je crois qu'il va revenir. La question du chômage, c'est une question essentielle pour la majorité présidentielle. Maintenant, c'est pas, en tout cas, c'est pas facile. C'est une question très complexe. Quand on dit le chômage,
Ben, il y a le côté de l'éducation, il y a le côté de la formation professionnelle, il y a également le financement, il y a les secteurs dans lesquels vous entendez investir. Donc, la question de la jeunesse, c'est une question transversale. C'est la question la plus difficile. Donc, c'est pas une action facile. Il faudrait qu'ils prennent le temps pour réfléchir sur bon, la formation technique, les secteurs d'activité, les financements. Le chômage, il est endémique. C'est pas en une année ou en 2 ans qu'on peut régler le problème du chômage. Je pense que il va revenir sur la jeunesse et sur l'emploi, sur le chômage, mais sur aussi la crise de notre économie. C'est notre économie qui est faible, qui ne peut pas absorber cette demande forte de la jeunesse. Donc ça va demander, je crois, beaucoup de réflexion et aussi de la patience et maintenant travailler sur le long terme, sur 5 ans. Peut-être que si on a les bonnes options, on met les moyens financiers et techniques, on peut résorber quand même une partie importante du taux de chômage des jeunes. Alors, la question de l'immigration clandestine reste aussi un sérieux problème. Voilà, c'est la même chose pour la question de l'emploi, de l'insertion des jeunes. La question de ces départs massifs, c'est une question très complexe parce qu'il y a une crise de notre société qui fait que les jeunes Sénégalais ne trouvent pas de l'emploi, ils ne trouvent pas d'insertion, ils ne trouvent pas une société capable de répondre à leurs besoins. C'est pour ça qu'ils partent à l'étranger. Et je crois que le gouvernement a une bonne option. Le gouvernement a élaboré une stratégie. Il faut que cette stratégie-là descende vers les populations, que les jeunes s'approprient la stratégie pour voir comment, par exemple, en matière de formation, en matière d'emploi, qu'est-ce qu'on peut proposer aux jeunes qui sont à l'intérieur du pays. Par exemple, les pôles régionaux de développement. Comment faire que les jeunes travaillent dans ces pôles régionaux de développement. Donc là, ça va demander beaucoup de souplesse, beaucoup de pédagogie. Je pense que, en tout cas, il y a une bonne stratégie. Maintenant, c'est comment faire pour que les populations s'approprient cette stratégie, pour que les jeunes s'approprient cette stratégie et qu'ils comprennent et qu'ils acceptent de rester dans les terroirs. Je crois que si on arrive à ça, on peut limiter la vague, mais encore une fois, c'est pas en une année que vous allez arrêter le départ massif. Ça, je n'y crois pas tellement. Notre société est en crise. Certains jeunes ils iront coûte que coûte à l'étranger. Ça, vous n'y pouvez rien. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais pour les autres qui veulent rester, si on crée les conditions, je crois qu'ils vont rester dans les terroirs, ils vont rester au Sénégal. Alors, les députés vont aussi interpeller le Premier ministre sur la cherté de la vie. Dès le début de leur mandat, Sonko et Diomaye avaient réussi à faire baisser le prix de quelques denrées. Malheureusement, cela n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que une chose est de baisser les prix des denrées de première nécessité. Là, ils ont réussi, par exemple, le riz, l'huile, le sucre et certaines denrées. Mais ce qui est plus difficile, c'est de baisser les prix des denrées que vous importez à l'étranger. À l'étranger, vous n'avez pas de maîtrise sur les importations. Les importations obéissent à une autre logique qui est une logique inflationniste. C'est la demande et l'offre. Donc, c'est là la faiblesse du gouvernement. Ils n'ont pas réussi à maîtriser les produits que nous importons, que ce soit, par exemple, le lait ou d'autres matières. On n'a pas de prise. C'est ça qui fait que le pouvoir d'achat du Sénégalais ne lui permet pas. C'est une question de pouvoir d'achat. Maintenant, est-ce qu'ils vont augmenter les salaires? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'ils vont tout faire pour augmenter la production nationale endogène, qu'on consomme ce que nous cultivons?
Là, s'ils arrivent à travailler pour que les Sénégalais mangent ce qu'ils produisent, peut-être que la vie va être beaucoup moins dure s'ils arrivent à inverser la tendance. Mais si la tendance reste encore dominée par l'importation, on aura toujours ce problème de les Sénégalais vont vivre difficilement. Pensez-vous qu'il pourra apporter des solutions face à la renégociation des contrats pétroliers et gaziers? Ben, en tout cas, il faut du courage. Il faut du courage. Si vous regardez les rapports qui sont publiés, euh, on a des matières premières stratégiques, que ce soit le pétrole, le gaz, le zircon, l'or. Mais malheureusement, l'État ne gagne absolument rien. Quand on dit qu'un État n'a pas de dividendes, mais quand même, ça devrait faire réfléchir que comment notre État peut accepter de donner toutes nos matières premières à des multinationales qui exploitent, qui amènent ça à l'étranger. On est actionnaire à 10% et on n'a même pas de dividendes. Donc, il faut avoir le courage de remettre ces contrats-là en question et renégocier que l'État quand même devrait avoir des dividendes. Ben, il y a aussi les taxes. C'est pas normal qu'une multinationale soit dans un pays, que tu ne payes pas d'exonération, tu ne payes pas de taxes. On te donne tellement de faveurs que ben, c'est l'État qui perd. Les multinationales ne respectent même pas la responsabilité sociale. Ils n'investissent rien au niveau des populations. Donc c'est tout ça qu'il faut avoir le courage de revoir. Maintenant, il faut être intelligent. Il ne faut pas euh, faire croire que c'est à prendre ou à laisser. Non, c'est des négociations. Il faut gagner quelque chose dans ces négociations-là, intelligemment. Le Sénégal peut négocier. En tout cas, à l'état actuel, il y a la confiance au Sénégal. Que s'ils négocient intelligemment, ils peuvent avoir de meilleurs contrats avec ces multinationales, plus le secteur privé. Et Il sur... faut arriver, il faut arriver à ce que tu gagnes, tu le mets dans le secteur privé national. C'est le secteur privé qui doit remplacer ces multinationales-là. C'est ça l'enjeu des négociations. Je négocie pour que l'État gagne plus, que les populations gagnent plus, mais aussi que mon secteur privé soit maintenant l'élément essentiel sur lequel je m'appuie pour développer mon économie. Et sur les réformes politiques, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Ben, je crois que pour les réformes politiques, en tout cas, la Constitution, telle qu'elle est actuellement, c'est le président qui est le chef de l'exécutif, le chef du législatif. À la limite, il gouverne la justice. Je pense que la réforme majeure, c'est comment arriver à équilibrer les pouvoirs. Le président ait son pouvoir, le premier ministre ait son pouvoir, le législatif ait son pouvoir, que la justice soit indépendante. Si on arrive à une réforme profonde du régime politique, notre démocratie va être plus stable sur le plan politique. Alors, Maintenant, il y a aussi le règlement, les autres questions, le code électoral. Je pense qu'il faudra réformer le code électoral parce que ben, chaque 10 ans, on a les mêmes problèmes. Il faut trouver des consensus. Alors, les jeunes de Dakar avec Barthélémy Diaz organisent une marche pacifique en soutien de l'édile ce vendredi 27 décembre. Le concert de casserole également de la Poste devant l'Assemblée nationale, aujourd'hui qui coïncide avec la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Comment trouvez-vous la situation? Bon, je trouve que c'est maladroit de vouloir organiser des manifestations le jour de la déclaration de politique générale. Ça, très honnêtement, ça m'étonnerait que le ministre de l'Intérieur accepte le jour d'une déclaration de politique du Premier ministre qu'on puisse autoriser des marches. C'est pas bon du tout pour notre démocratie. C'est comme si on disait le jour de l'installation de l'Assemblée, vous faites des marches. Une institution, c'est une institution. On peut être pour ou contre, mais il y a des événements qui sont des événements nationaux. Il faut respecter ces événements et ces institutions. En tout cas, merci Mamadou Sy Albert d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un analyste politique. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci à vous.